Merci Salah, nous passons au sport. C'est parti pour une semaine de vélo sur les routes bretonnes. Le peloton du 53e Tour de Bretagne s'était lancé en début d'après-midi dans le pays de Lorient. Avec à l'arrivée un sprinter italien qui s'impose. À Inzinzac-le-Christ, on retrouve Jean-Marc Seigny. Bonsoir, c'est depuis Inzinzac-le-Christ, dans le Morbihan, que nous vous accueillons ce soir, où a été jugée l'arrivée de la première étape du Tour de Bretagne 2019. Une journée où les coureurs ont été un petit peu dérangés par le vent et la pluie. Mais vous allez le voir, il y a eu aujourd'hui des Bretons à l'avant. Tout de suite, c'est le résumé de l'étape. Au départ de Lorient, de la pluie et du vent. 144 coureurs à l'assaut d'une étape où les tentatives d'échapper seront nombreuses. Avec son dossard 225, Maxime Pasturel de la sélection des Pays de la Loire sera l'un des premiers à s'y coller. Bientôt imité par le Finistérien de la Vital Concept B&B Hotel, Maxime Cam, surpris de voir le peloton lui délivrer un bon de sortie. Quand je me suis retourné, je voyais plus personne. J'ai vu la radosée m'annoncer 1 minute 30, donc j'ai ralenti, j'ai pris 2 minutes 30 sans le vouloir. C'est à l'amorce du circuit final que les choses sérieuses vont vraiment commencer. Un groupe part à l'assaut d'où va très rapidement s'extraire Florentin Le Camus-Lambert. Le Brétilien de 20 ans va faire honneur à sa sélection en équipe de Bretagne, auteur d'un raid solitaire qui sera finalement anéanti par le retour du peloton à 20 mètres de la ligne. J'ai cru jusqu'au bout, on sait jamais, hein. Il me manquait pas beaucoup, donc ça aurait pu très bien le faire avec 5 secondes d'avance, donc c'est le jeu. Après voilà, les équipes aussi de sprinters ont bien joué leur rôle. Donc. C'est finalement l'Italien Manuel Belletti qui fait coup double ce soir en s'octroyant l'étape et le classement général. Il devance le Belge Mertens de la Lotto Soudal et l'ancien professionnel néerlandais Wouter Vipert. Lorenzo Manzin pour l'équipe bretonne Vital Concept B&B Hotel prend la 4e place. Ça a été un final incertain jusqu'au dernier mètre. On a dû reprendre les coureurs échappés et surtout ce coureur qui était tout seul devant, on le voyait et puis on n'arrivait pas à le reprendre. Donc on a douté jusqu'au dernier moment. C'était un final exigeant. Mais heureusement, j'ai pu bien gérer dans la bosse, revenir de derrière. Ah oui, c'est pas tout à fait par hasard si le Tour de Bretagne 2019 fait étape dans cette petite commune du Morbihan. C'est la patrie de qui ? Warren Barguil. Warren Barguil, qui fut maillot à pois du Tour de France. Il y a eu de grands champions qui ont marqué l'histoire de ce pays en s'imposant notamment dans les années 60. Regardez ce reportage. Ce coureur, ça allait devenir le cannibale des pelotons. Un portrait signé Gilles Le Morvan, le montage Tanguy Descamps. Nous sommes au mois d'août 66, Tour du Morbihan. Sur le bord de la route, le public breton ne le sait pas encore, mais il assiste à l'éclosion d'un immense coureur qui va dominer le cyclisme mondial pendant 10 ans. Le jeune homme qui l'emporte ici s'appelle Édouard Louis-Joseph Merckx. Vous êtes belge, mais vous avez quel âge? Eh bien, je viens d'avoir 21 ans et j'habite Bruxelles et j'ai encore un frère et une sœur. Merckx n'a donc que 21 ans, mais déjà un beau début de palmarès. En tête, Eddy Merckx se fait littéralement éclater le peloton. Il a pris 1, 2, 3 longueurs. Avant de venir éclabousser de son talent les routes bretonnes, le jeune Belge s'est imposé quelques mois plus tôt sur le très convoité Milan-San Remo. Et finalement, Eddy Merckx fait preuve de très brillante qualité de sprinter en remportant la première victoire internationale classique pour la première course qu'il dispute dans les rangs des professionnels, puisque l'année dernière, il était jugé trop jeune pour aborder les grandes épreuves classiques. Au mois d'août, celui qui avait aussi été sacré champion du monde chez les amateurs en 64 débarque donc en Bretagne avec un objectif, préparer les championnats du monde, mais chez les pros cette fois dans le Morbihan, il va rafler 2 des 4 étapes. C'est M. Plot qui m'a fait venir ici. Il m'a dit que c'était mieux de laisser tomber mes critériums et venir ici pour préparer donc le championnat du monde. Et... Vous ne regrettez pas? Oh non, sûrement pas. Quand on gagne, on regrette. Finalement, les championnats du monde ne se passeront pas si bien que ça. Merckx devra abandonner, victime de crampes. Simple partie remise en fait. Chez les professionnels, le Belge décrochera le premier de ses 3 maillots arc-en-ciel l'année suivante, en 67. Voilà, c'est sur une victoire italienne que s'achève cette première étape du Tour de Bretagne 2019. Demain, on rebat les cartes. Ce sera entre Banalec et Quimperlé. 169 km au menu des coureurs.